C'est un grand moment pour le capitaine des Capitals. This play call has a chance to be remembered as one of the all-time greats, just going for it. The long drought is over, finally. And the Red Sox are World Series champions again! Congratulations to the 2018 World Series champion Boston Red Sox. Price qui sort de son filet. Oh! Et Price qui capule dans ses comptes. Aïe, 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 aïe. On va toujours tout faire pour gagner pour nos partisans. Et on va s'ajuster pour être prêt en septembre. Les Canadiens ont décidé d'annoncer l'échange de leur capitaine Max Pacioretty. Max, c'est un joueur qui est rapide, qui a de l'énergie, qui bouge bien la rondelle, qui a du caractère. Puis, honnêtement, il veut jouer à Montréal. From asset of the Finnish Elite League, Jesperi Kotkaniemi. Kotkaniemi in fires, scores! Jesperi Kotkaniemi, second of the game! Pendant que les Canadiens de Montréal sont sur la route et poursuivent leur traditionnel voyage du temps des fêtes, on en profite pour faire la revue de l'année 2018 du CH. Et on se replonge donc en janvier dernier en compagnie d'Élisabeth Rancourt. Ma chère Élisabeth, ce fut un début d'année décourageant, c'est le moins qu'on puisse dire pour les partisans du tricolore. Oui, et on s'excuse de vous faire revivre ces mauvais souvenirs, mais parfois, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé pour mieux avancer. Alors, regardons cette deuxième portion du calendrier 2017-2018 qui a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. En 43 matchs de joués l'an dernier, de janvier à avril, seulement 13 victoires. Le CH était l'équipe avec le moins de victoires pendant la deuxième portion du calendrier 2017-2018. Maintenant, Paul, on ne se cherche pas d'excuses, mais la réalité, c'est qu'on a fait face à de nombreuses blessures. Vous êtes prêts? Regardez bien. On commence avec Shea Weber. Il s'était blessé lors du tout premier match de la saison, blessure au pied, mais avait continué de jouer jusqu'au 16 décembre. 16 décembre 2017 a été son dernier match de la campagne. On le sait maintenant, elle a dû subir une opération. Ensuite, Carey Price, commotion cérébrale, le 22 février, a raté un mois d'activité, revenu au jeu le 21 mars. Et je vous rappelle qu'il avait également pris une pause, une petite pause. Là, hein? On se rappelle, semble-t-il, suite à une petite blessure subie lors d'une période d'échauffement. Ça, c'était à l'automne 2017. Et ensuite, a raté un mois d'activité à l'hiver 2018. Ensuite, je vous remonte ces images qui sont toujours aussi difficiles à voir. Cette fameuse commotion cérébrale qu'avait subie Philippe Danault, un tir puissant de Zdeno Chara. C'était le 13 janvier 2018. Il a été comme ça pendant de longues minutes sur la glace. Il est finalement sorti en ambulance. Enfin, Victor Mété. Vous allez me dire, c'est pas si important, Victor Mété, mais quand même, lorsqu'on a perdu chez Weber, on perd un autre défenseur. Il s'était fracturé les doigts de la main gauche. Et Max Pacioretty, à son tour, se blesse au genou le 2 mars. Et on sait maintenant, Paul, ce sera son dernier match dans l'uniforme du tricolore. Élisabeth, à la fin de cette saison catastrophique, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des changements. Et il y en a eu. Il y en a eu même pendant la saison. D'abord, à la date limite des transactions, vous allez voir les principaux changements. D'abord, surprise, Thomas Plekanec s'est envoyé à Toronto en retour de 2 joueurs. Si vous ne vous souvenez plus qui ils sont, c'est normal, ils ne sont plus là. Joe Morrow part pour les Jets et en retour, Mike Reilly, un bon coup quand même. Et enfin, tout juste avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes, Alex Galchenyuk, bye-bye, c'est terminé. Max Domi qui arrive à Montréal. Et enfin, ce qui a vraiment conclut cette saison, en quelque sorte, c'est le départ de Max Pacioretty en retour de Thomas Tatar et de l'espoir Nick Suzuki. Il y a eu du changement derrière le banc également. Dan Lacroix et Jean-Jacques Daigneault sont remerciés. Qui arrivent, vous le voyez, Dominique Ducharme et Luke Richardson. Je vous ramène maintenant à l'été 2018, lors du repêchage. On avait le 3e choix et on a décidé de laisser tomber Brady Tkachuk et d'y aller plus tôt avec un jeune joueur de centre, Jesperi Kotkaniemi. Encore une fois, un très bon choix, je pense. Mais on se posait des questions à l'époque. C'est clair, on se questionnait sur le choix du directeur général. Ensuite, je vais vous faire revivre ce moment d'inconfort, disons-le, le 28 août dernier, cette fameuse poignée de main. Le capitaine n'avait toujours pas de contrat, avait tenu son tournoi de golf et 2 semaines plus tard, à
quelques heures du tournoi de golf du Tricolore qui lance officiellement la saison. Ça tombe, il est échangé, il part pour Vegas. Ça venait vraiment conclure cette saison de misère du Tricolore, mais en même temps, ça ouvrait un autre dossier. Est-ce qu'on aura un nouveau capitaine parce que le capitaine quitte? La réponse est arrivée le 1er octobre lorsqu'on a nommé Shea Weber le 30e capitaine du Tricolore. Je vous rappelle qu'il ne jouait pas puisqu'il venait de subir une opération et était en réhabilitation. Mais le capitaine a été fort bien accueilli lorsqu'il a fini par revenir au jeu. Bon, dans notre vie de tous les jours, Élisabeth, la nouvelle année, ça commence le 1er janvier, on s'y prépare. Mais au hockey, c'est en septembre. Alors, le début de saison du CH cet automne, Élisabeth, a été non seulement au-delà de toutes nos attentes, mais comme Kotkaniemi, on sourit pas mal plus souvent. C'est clair que l'on sourit, mais on va l'avouer, on n'avait pas beaucoup d'attentes. Hein? Zéro, ça aide à sourire. Exactement, ça aide à sourire. Et s'il y a un duo qui vraiment nous a surpris dès le jour 1 du camp d'entraînement, c'est le duo Drouin-Domi. Enfin, Jonathan Drouin pouvait évoluer à sa position naturelle à l'aile et depuis le jour 1 du camp, c'est vraiment un duo qui fonctionne très bien. Ce qui a également marqué cet automne, c'est l'annonce de la retraite de Thomas Plekanec. Son dernier match remonte donc au 17 octobre dernier dans 984 matchs de disputés en uniforme du Tricolore quand même. On a salué son départ. On a également perdu beaucoup de joueurs qui ont été soumis au ballottage. Le premier choix en 2013, Michael McCarron, est actuellement à Laval. Le deuxième choix en 2013, Jacob Delarose, a été réclamé au ballottage. Il est à Détroit. Et dernièrement, le premier choix en 2014, Nikita Sherbak a également été perdu au ballottage. Et enfin, ce qui a vraiment marqué l'automne, on l'a mentionné, on le rappelle, c'est le retour au jeu du capitaine qui vraiment a semblé revenir là où il avait laissé presque un an auparavant. Retour qui vraiment été salutaire pour le Tricolore. Joue souvent et insuffle beaucoup de confiance aux jeunes à côté. Ça conclut pour les Canadiens, mais c'est pas terminé avec le hockey. Bonne année à la petite famille. Bonne année, merci. Kuznetsov s'échappe. Kuznetsov, le tir et le but. Evgeny Kuznetsov. Les Pingouins sont éliminés. Et voilà, l'attente est terminée. Alexander Ovechkin et les Capitals gagnent finalement la Coupe Stanley. La plus grosse prise du jour appartient définitivement aux Maple Leafs de Toronto. Vous allez reconnaître Patrick Lalime dans un instant, car il va nous parler du volet qui concerne le reste de la Ligue nationale de hockey. Le voici, le beau Patrick. Il a joué contre Ovechkin et c'est la seule bonne raison à sa retraite, c'est qu'il ne joue plus contre Ovechkin. Oui. Ouf, Ovechkin qui gagne finalement la Coupe Stanley. Patrick, c'est le moment marquant de 2018 avec, je dirais, son sourire qui exulte. Et les Capitals ont tout un parcours en série en éliminant leur bête noire au passage également. Bien, c'est ça qui est intéressant. Les Capitals étaient favoris pendant plusieurs saisons pour remporter la Coupe Stanley, alors qu'on n'a plus vraiment d'attente. On croit que c'est fini pour les Caps. On a échangé plusieurs joueurs. Les Capitals de Washington surprennent le monde du hockey, surprennent également les Pingouins de Pittsburgh. Et ça a été important pour Ovechkin et les Capitals de Washington de venir à bout de ces fameux Pingouins. On avait perdu contre eux les 2 saisons précédentes. Finalement, Ovechkin est parvenu à aller chercher ce précieux trophée. Et moi, ce que j'ai aimé d'Ovechkin, c'est qu'il a été un joueur important dans l'obtention de cette Coupe Stanley. Il a marqué 15 buts. Il a été le joueur le plus utile des séries éliminatoires. Beaucoup d'émotions dans le cas du capitaine. Regardez-le, c'est un moment tant attendu pour le capitaine des Capitals de Washington. Finalement, il fera partie des grands. Vous savez, plusieurs soulevaient, est-ce qu'il sera au temple de la renommée éventuellement s'il ne remporte pas une Coupe Stanley? Eh bien là, on peut dire que c'est fait. Et oui, il aurait été au temple de la renommée. Et là, il va l'être encore de plus belle façon. Sera-t-il au temple de la renommée dans la catégorie des célébrations? Parce que, vous savez, il a souri comme j'ai jamais vu un joueur sourire ou exulter, je le répète. Et il a fait les manchettes de célébration vues des milliers de fois sur les réseaux sociaux, Patrick. Bien, écoute, j'ai pas eu la chance, l'opportunité de remporter la Coupe Stanley, mais je peux te mentionner que j'aurais probablement fait la même chose. Et moi, j'ai adoré. Et je suis convaincu que les partisans de hockey également ont apprécié le fait qu'on célèbre de belle façon du côté des Capitals de Washington. Et pourquoi pas? C'est un honneur qui est difficile à gagner. Ça fait plusieurs saisons qu'on l'attendait. Là, l'opportunité s'est présentée. On l'a finalement gagné
gagner cette Coupe Stanley. Et Ovechkin, lui, il a rendu le plaisir à tout ça, vraiment, toute une saison estivale pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est revenu en très grande force cette année. Imaginez avec tous ces tours du chapeau, il est en feu. Bon, sur ces images, on passe maintenant à des images excitantes dans le sens qu'à la fin de 2017, on n'en revenait pas des nouveaux Golden Knights. Ils ont jamais levé le pied de l'accélérateur et grâce à Marc-André Fleury, ils ont eu un parcours de conte de fées. Oui, et ça a surpris vraiment le monde du hockey. Tous les experts, si on peut parler d'experts, vraiment étaient dans le champ. Les Golden Knights de Vegas, vraiment une formation avec des joueurs qui ne parvenaient pas à s'ailler une place dans les autres alignements, sont parvenus à surprendre le monde du hockey. Moi, ce que Marc-André Fleury a fait l'an passé, ça relève vraiment de l'extraordinaire. Sa meilleure saison côté statistique en séries éliminatoires face aux Kings de Los Angeles, entre autres. Il a accordé 3 buts dans la première série. Les Jets de Winnipeg, on s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Toute une belle histoire pour la Ligue nationale. Absolument. Bon, le 1er juillet 2018, comme à tous les 1er juillet, les yeux sont rivés sur le joueur, le prix, The Prize. Cette année, c'était John Tavares. 77 millions qu'on a vraiment donné à John Tavares pour l'année avec les Maple Leafs. Son choix était fait, selon moi, depuis longtemps. Lui, il veut aspirer aux grands honneurs. On avait Ovechkin le faire maintenant. Tavares aimerait bien lui inscrire son nom sur le précieux trophée. Il retourne à la maison avec les Maple Leafs de Toronto dans une situation, avouons-le, qui était incroyable et qui est excellente à Toronto. Il y a plusieurs joueurs d'impact, dont Matthews qui est là. Moi, je crois que l'ajout de Tavares fait des Maple Leafs de Toronto une formation qui aspire aux grands honneurs, qui aspire à la Coupe Stanley dès cette saison. Seront-ils en mesure de le faire? On verra la suite des choses. Il n'en demeure pas moins que Tavares est un joueur d'impact. C'était le meilleur joueur sur le marché des joueurs autonomes et les Maple Leafs ont réussi ce coup d'éclat de belle façon. Et ton commentaire le plus court de l'année, qui va gagner la Coupe Stanley en 2019? En santé, Tampa Bay. Vous l'avez entendu ici. Patrick, bonne année. Nous, au retour, l'Impact a connu une année en 2 temps rythmée par les controverses et on revient sur la saison de tennis en général. Un temps des fêtes pour célébrer avec la revue de l'année, le top insolite, le Kevin Raphaël Show et la classique hivernale Bridgestone. Le temps des fêtes à TVA Sport. Présenté par le Barbu Sportif, IG Gestion de patrimoine et paysdenamotoneige.ca. La fin de l'année approche et pour l'occasion, nous vous offrons des aubaines à tous les jours et dans tous les départements chez Ameublement Tanguay. 20 % de rabais sur les meubles, les matelas et la décoration, comme sur ce mobilier de chambre, maintenant à 871 $. Téléviseur LG OLED 4K 55 pouces, 1999 $. Livraison gratuite partout au Québec. Faites vite, il reste 6 jours pour profiter des meilleurs prix de l'année pendant les soldes du Grand Décompte d'Ameublement Tanguay. Chez Mazda, nous voulons vous démontrer que nos véhicules peuvent résister aux climats les plus froids. Nous avons donc recréé le climat du Québec où nous faisons nos tests de froid extrême. Mais parce qu'optimiser l'efficacité de nos pompes à eau et à huile nous obsède, notre moteur SkyActiv démarre sans problème et vous avez l'esprit tranquille par temps froid. C'est cette obsession pour les détails qui nous permet de vous offrir en toute confiance Mazda Illimité, la seule garantie de kilométrage illimité au Canada. Change pour un meilleur snack. C'est la soirée du hockey. Change donc ton joueur au talent limité pour un mélange sucré-salé d'arachide, de bretzel et de Reese. Ça sent la coupe. Mix, c'est la soirée du hockey. Passe-moi ça. Faut être là. Pour le rendez-vous hockey par excellence. À TVA Sport. Spécial fin d'année avec Danny Dubé, Roger Brulotte et Marianne Saint-Gelais. Hey, c'était pas un stage avec Roger puis Danny? Non. Une présentation de Microplay.
dès le 11 janvier. On est ici parce que je suis les joueurs de hockey. Je suis déménagée ici pour le cirque. Rencontrez des passionnés qui ont tout laissé tomber pour vivre le rêve dans un autre pays. Mais là, on a les petites clochettes des chèvres. Ça, c'est ta petite maison? Oui, c'est chez moi. Nouvelle maison. Fais-moi donc faire un tour. Moi, je trouve ça très grand et très hot. Nouveau défi. C'est impossible d'acheter à San Francisco. Tu te lèves chaque matin avec cette vue-là. Laissez-vous inspirer par Expat dès le 11 janvier à Casa. Abonnez-vous. Une présentation d'Expedia. Manque d'adresse, manque de talent, manque de volonté, un petit peu tout. On ne peut pas résumer à une seule chose, mais voilà, on a ce qu'on mérite. Ça fait mal, c'est notre coach. Attention à la volée! Une dague dans le cœur des partisans de l'Impact de Montréal élimine officiellement le 11 montréalais. Avoir Vincent Détouche et le mot soccer dans la même phrase, ça frise le pléonasme. Vincent, tu étais assis ici il y a un an, jour pour jour, afin de commenter l'ère Rémi Garde, qui commençait avec un coup d'éclat, l'échange de Laurent Simon. Mais un an plus tard, Vincent, on peut affirmer sans trop se tromper que le début de saison 2018 de l'Impact n'a pas commencé avec la même résonance. Laisse-moi te dire, Paul, que si la saison 2018 de l'Impact avait été un film, beaucoup de spectateurs auraient quitté après le premier acte. Parce que 3 victoires, 10 défaites sur les 13 premiers matchs, dire que les débuts de l'ère Garde ont été difficiles, c'est un euphémisme. Mais au début de l'été, Rémi Garde a trouvé la recette, Nacho Piatti a réglé la mire et l'Impact a retrouvé la trace de cet être mystique qu'on appelle le momentum. 6 victoires en 8 matchs en juillet. Et là, l'Impact s'est hissé jusqu'au 5e rang, virtuellement qualificatif pour les séries éliminatoires. Le sourire était revenu, mais on l'a pas gardé ce momentum. Une fin de saison moyenne, 5 victoires, 4 défaites, 4 nuls. Pas assez pour suivre le rythme d'autres clubs. Et l'Impact a donc terminé à une frustrante 7e place parce que c'est un club qui a beaucoup progressé tout au long de l'année, mais c'est quand même encourageant pour l'avenir. Exactement. Comment maintenant, parce qu'il faut quand même être objectif, juges-tu globalement la première année de Rémi Garde? Ça a été une année d'apprentissage, clairement, pour l'entraîneur français, peut-être plus que ce qu'on aurait voulu, mais je me retrouve ici, un an après son intronisation, et j'ai l'impression que c'est lui le visage de l'Impact de Montréal. Peut-être plus que Nacho Piatti. Et ça, c'est le signe de sa compétence autant que de sa popularité. Il a redressé la barre d'une équipe qui aurait très bien pu s'appeler le Titanic de Montréal pendant une partie de la saison. Il a inspiré confiance à l'interne autant qu'à l'externe. Il a même pris du galon à l'intérieur du club. Et il a su séduire par une personnalité très honnête. Parfois ça blesse, parfois ça fesse, mais c'est toujours intéressant et rafraîchissant. Vincent, la saison de l'Impact a été rythmée par les controverses également. Bon, Rémi Garde en colère après ses joueurs, Saputo contre Piatti, peut-être involontairement, et la fameuse saga Jimmy Briand, le Briand Gate. Et je peux te dire qu'on s'ennuie jamais avec l'Impact de Montréal. C'est vrai que Rémi Garde, peut-être d'adaptation culturelle, au début, a critiqué ouvertement son vestiaire et a même nommé des joueurs qui n'en faisaient pas assez. Ça n'a pas été très bien reçu. Joey Saputo, qui, au moment où ça va le plus mal, n'hésite pas à dire devant les médias, à remettre en cause même le bien fondé du contrat de Nacho Piatti. Et cet homme que vous voyez, Jimmy Briand, ça a été assurément la grosse polémique de l'année parce que c'était un attaquant voulu par Rémi Garde qui aurait peut-être changé l'allure de la fin de saison. L'Impact avait officialisé sa venue, mais au dernier moment, pour une sombre histoire d'avantages financiers, ça a achoppé. Et il n'est pas venu et ça a effectivement eu un impact en fin de saison. Si Piatti a été associé au mot controverse, c'est parce que Piatti n'est pas le dernier venu. Et en 2018, c'est la méga star de l'équipe. Écoute, il est pour moi vraiment sous-estimé à Montréal, mais il est trop discret peut-être pour l'époque dans laquelle on vit. Reste qu'après 2 saisons de 17 buts, lui qui n'est pas un attaquant, il a inscrit 16 buts à nouveau cette année et ajouté 13 passes. Statistiquement, c'est sa meilleure année à Montréal, l'année au cours de laquelle il aura joué aussi le plus de minutes. Et c'est pas rien de le dire parce qu'il avait des responsabilités accrues. Vous le voyez, il avait le brassard de capitaine, brassard qui était auparavant greffé au bras de Patrice Bernier. Et il a à nouveau participé au match des étoiles, terminé 8e au scrutin du joueur par excellence. Bref, on a un gagnant. Leader sur le terrain, hors du terrain. Cette saison s'est conclue, mon cher Vincent, avec une coupe MLS absolument flamboyante, à l'instar de l'évolution de la Ligue. D'ailleurs, vous ne pouviez pas, Frédéric, toi et tout le reste de l'équipe de TVA Sport, avoir une meilleure conclusion. C'est un bien beau champion que ce Atlanta United. Sa 2e année d'existence seulement, mais on peut le dire, même s'ils ont laissé échapper le titre de la saison régulière au dernier match, c'est le meilleur club de la MLS en 2018. Et l'une des histoires, d'ailleurs, du sport nord-américain, c'est son stade, le Mercedes-Benz
53 000 spectateurs en moyenne cette année, 73 000 pour la finale. C'est un succès phénoménal là-bas, je te le confirme. Un succès aussi à Los Angeles, qui a eu un nouveau club cette année, un club d'expansion, Los Angeles FC, un peu dans la même veine que Atlanta. Notre histoire à LA, c'est cet homme. Il est bon, il est arrogant, il a le même nez que moi, Zlatan Ibrahimovic, qui a marqué 22 buts, 10 passes cette année. Il a réussi son entrée en MLS, tout comme son compère, l'ancien compère de Manchester United, Wayne Rooney, qui a transformé le DC United, le pire club de la MLS, lorsqu'il est arrivé en un club de série. Bravo Wayne! Aïe, 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 tu as le même pectoraux que Zlatan Ibrahimovic. J'y travaille. Je te souhaite une excellente année à toi et à ta famille. On se voit sur les terrains de tennis. Oui, il joue au tennis et il est bon, mais on enchaîne avec du tennis. And Federer, the timeless one, reaches 20 Grand Slam titles. Rafa Nadal, for an 11th time, is your French Open champion. Novak Djokovic is back at the pinnacle of Wimbledon. Notre championne, mesdames et messieurs, Simona Halep. Certainly a lot to unpack for Felix and his family after this, but he'll walk off at his Grand Slam major debut. Disappointed. Associé Frédéric Gay et tennis, ça me rappelle quand elle a réalisé le rêve de sa vie en étant sur le même terrain que Roger Federer à la Coupe Rogers il y a 2 ans. Là, tu nous parles de Roger Federer en 2018. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore brillé. Mon meilleur, le meilleur, en fait. Roger Federer, qui, à 36 ans, a remporté les internationaux d'Australie. Mais souviens-toi, Paul, 2013, année hyper décevante. Et on se dit, voilà, c'est la fin, c'est le début de la fin pour le Suisse. Mais non. Alors voilà que 5 ans plus tard, et en 5-7 dans un match quasi d'anthologie, eh bien, moment émotif à souhait, il remporte le chiffre magique, son 20e titre majeur. Tout le monde pleurait. Évidemment, moi, je suis sûre que tu as versé une larme aussi. Un grand moment pour un grand athlète. Et là, bien, quelques instants plus tard, en fait, il a fait l'impasse sur la saison de terre battue, ça on le sait, et on le retrouve à Wimbledon. Et on le retrouve vêtu différemment. Ah, le changement de commandite. Voici les premières images de Roger Federer habillé par la marque japonaise Uniqlo. Après près d'un quart de siècle avec Nike, eh bien, voilà que 10 ans et 300 millions de dollars l'ont convaincu de faire le changement. Par contre, à Wimbledon, s'incline en quart de finale face à un Kevin Anderson dans un match mémorable de 5-7, puis perd en 8e de finale à New York. Moi, je sais pas pour toi, moi, je blâme Uniqlo. Mais blague à part, Federer commence sûrement un petit peu à sentir le poids de l'âge. Alors, voyons comment se déroulera 2019 pour l'actuel 3e mondial. Rafael Nadal, lui, sans grande surprise, eh bien, a dominé la terre battue, remportant son 11e trophée à Paris, à Roland-Garros. Il s'agissait de son 17e titre majeur. La fin de l'année a été difficile, par contre, pour Rafa. Blessé au genou, aux abdominaux, opéré à la cheville. Mais malgré tout, on devrait retrouver le 2e joueur mondial à Melbourne en janvier. Frédéric, alors que Nadal, lui, a connu une fin de saison difficile, ce fut complètement le contraire pour le joker Novak Djokovic. Novak is back. Novak est de retour, effectivement. On le sait, on l'avait manqué à la fin de l'année 2017. Était revenu un peu en 2018, puis opéré à un coude, mais finalement, à Wimbledon, il revient. Et c'est le Novak des beaux jours qui revient. Remporte son 13e titre majeur face à Kevin Anderson. Et Djoko poursuit sur sa lancée. Il remporte le US Open aussi et termine ultimement l'année à la place de numéro 1. Ce qui fait qu'encore une fois, bien, le top 3 de l'ATP à ce jour est composé de notre bon vieux trio, Djoko, Nadal et Federer. La Coupe Rogers 2018, bien, si chez les hommes, Nadal l'a emporté, le tournoi aura permis de découvrir le talent du jeune grec Stefanos Tsitsipas. Il s'est débarrassé d'à peu près tout le monde sur son passage pour y arriver. Mais chez les femmes, vraiment, là, Montréal a été gâté. Probablement l'un des meilleurs matchs de l'année au tennis féminin, mettant en vedette Simona Halep et Sloane Stephens. Oh oui! C'est la Roumaine et actuelle meilleure raquette mondiale qui a finalement eu le dessus après un match chaud dans tous les sens du terme de 2h41 minutes. Je prends 20 secondes, pas plus, pour parler de Miloš Raonic et d'Eugénie Bouchard. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été une année mémorable pour les deux Canadiens. L'Ontarien, encore embêté par des blessures, finit l'année au 18e rang, et la Québécoise, qui avait quitté le top 100, l'aurait intégré à la fin de l'année grâce à une belle performance au tournoi de Luxembourg. Elle est présentement 87e. Et Frédéric, tu as choisi 2 moments qui ont marqué l'année dans le monde du tennis. Chez nous,
Serena Williams, tout d'abord, parce qu'elle est revenue après un douloureux accouchement au jeu. Elle est revenue en tutu à Roland-Garros, puis éventuellement, elle est revenue à Wimbledon en finale. Et elle n'avait perdu jusque-là qu'un set, mais ça a été une mauvaise journée au boulot pour elle. Donc, elle s'est inclinée face à Angélique Kerber. Mais ce qu'on retiendra forcément de la saison 2018, eh bien, c'est le moment survenu au US Open. Il y en a qui ont dit que c'était une crise d'hystérie. Il y en a qui ont dit que c'était un zèle de l'arbitre. En tout cas, une chose est sûre, ce qu'on a vu, c'est le talent de la jeune Naomi Osaka. Mais pour revenir à Williams, outre ça, on retient que c'est une grande athlète et qui pourrait très bien, en 2019, remporter son 24e titre majeur et ainsi égaler le record de Margaret Court. Et sinon, je termine, Paul, avec le moment de l'année, selon moi. Un moment qui... tout à fait. Ici, à TVA Sport, on dirait droit au cœur. Oui. Alors que les deux amis, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, au premier tour du US Open, contraint à l'abandon, Félix a vu son ami venir le consoler, lui chuchoter à l'oreille. Félix, on va se retrouver un jour en finale d'un grand chelem. Inquiète-toi pas, ce n'est que le début. Alors vraiment, et effectivement, on risque de les voir. Ça a été le moment qui m'a touchée particulièrement. Des images qui ont fait le tour du monde parce qu'on était au-delà du sport. C'était simplement un moment qui donnait les frissons. Et tu as raison, parce que ce moment a touché probablement tout le monde sur la planète. Ça n'avait plus rien à voir avec les frontières. Merci, Frédéric. Et bonne année 2019. À toi aussi, bonne année. Et nous allons passer à un premier résumé de quelques autres faits saillants dans le sport avec Alexandre Gimbald. L'année 2018 aura marqué peut-être le grand retour de Tiger Woods. Le Tigre a terminé deuxième au championnat de la PGA avant de remporter le tout dernier tournoi de la saison. Un premier titre depuis 2013. Woods n'a toutefois pas pu poursuivre sur sa séquence de succès lors de son grand duel face à Phil Mickelson. Le gaucher mettait aussi la main sur 9 millions de dollars. Coupe du monde en Russie. Ouais! Allez les Bleus! La France s'est imposée devant l'équipe Cendrillon, la Croatie. Et la rue Saint-Denis à Montréal était en liesse. Parlant de champions français, le 26 mai, Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo remportent la Ligue des champions avec le Real Madrid. Par la suite, Zidane démissionne et après son triomphe, Ronaldo quitte pour la Juventus de Turin. Au basketball, les Warriors sont toujours au sommet. Après la finale, LeBron James quitte Cleveland pour les Lakers. Il a signé un contrat de 4 ans et 153,3 millions de dollars. Puis à Toronto, les Raptors ont remporté le derby Kawhi Leonard. En retour, ils ont cédé notamment l'attaquant vedette DeMar DeRozan. Et à ce jour, ils ne regrettent certainement pas cet échange. On commande-tu de la pizza? On l'a dit en même temps. Voyons donc. Je vais te prendre un 6,49. Non, mais parce que tout à l'heure... Ici, on tripe sur la gastronomie. Mais on dit jamais non à un stimé. Ici, on aime le changement. Mais il y a des traditions qui changent pas. Ici, on trouve que l'eau est fraîche. Mais que la neige est bonne! Ici, on fait des parties de salon. Mais ça finit toujours dans la cuisine. Ici, on a du fun au milieu de nulle part. Comme au milieu de centaines de personnes. Ici, c'est Pepsi. Que vous soyez pro sur le terrain ou ailleurs, il vous faut un complet sur mesure. Choisissez un tissu qui vous ressemble. Les détails qui le rendent unique. Et une doublure aussi originale que vous. Pour une coupe et un style prêt pour la caméra, le sur-mesure donne de l'assurance. Maintenant chez Moores, les complets sur mesure sont offerts à partir de 495 $. Taillé pour le Canada, taillé pour vous.
au centre. Il franchit la ligne 2, c'est pour fil. Il a le champ libre. Et c'est le but! Change pour un meilleur snack. C'est la soirée du hockey. Change donc ton joueur au talent limité pour un mélange sucré-salé d'arachide, de bretzel et de Reese. Ça sent la coupe. Mix, c'est la soirée du hockey. Passe-moi ça. Ça te plairait d'être mon vice-président? Georges, Dick, je t'en prie, on va s'amuser. Vice a plus de nominations aux Golden Globes que tout autre film cette année, incluant meilleur film. Là, je suis content. Vice, présentement à l'affiche. Gagner à la loterie Grande Vie, c'est 1000 $ par jour à vie. Par exemple, le lundi, je reste couché, je reçois 1000 $. Ah, le mardi, je passe l'après-midi couché, je fais 1000 $. Ici, le mercredi, je suis loin d'être couché, c'est 1000 $ aussi. Grande Vie, c'est 1000 $ par jour à vie. C'est pas vrai qu'une équipe, c'est juste un gardien. Ça arrivera jamais. On envoie Mazan de moutarde, j'aime ça, Madame Moutarde. Le 14 janvier, 17h, on se voit. La boxe en 2018 a été ponctuée par des titres mondiaux par quelques-uns de nos représentants du côté positif, mais également du côté négatif des fins d'année dramatiques pour deux des nôtres. L'année 2018 aura permis de couronner un nouveau champion du monde au Québec. Eléder Alvarez a surpris la planète boxe en passant le KO à Sergey Kovalev pour s'emparer de la ceinture WBO des mi-lourds. Les deux se préparent maintenant pour un combat revanche. Arthur Beterbiev a défendu son titre IBF des mi-lourds à une seule reprise. Le Russe nous a offert un duel excitant contre Callum Johnson. Après une visite au tapis au deuxième round, il a passé le KO à son adversaire au quatrième assaut. Vivement une année 2019 plus occupée. Et la nouvelle championne IBF! Marie-Ève Dicker a écrit une page d'histoire de la boxe québécoise. Elle est devenue la première femme à devenir championne du monde. Dicker a soulevé la ceinture IBF des super mi-moyens grâce à une victoire contre l'Uruguayenne Chris Namus. Dicker qui a joué de finesse. Heavyweight Championship. Jean-Pascal ne cessera de nous surprendre. Plutôt que de prendre sa retraite comme il l'avait annoncé, il a obtenu un 10e combat de championnat du monde. Le Québécois a livré un duel courageux face à Dimitri Bivol, mais le champion du monde WBA des mi-lourds a démontré l'étendue de son talent en le dominant durant 12 rounds. Un championnat mondial contre Billy Joe Saunders. David Lemieux a amorcé 2018 déterminé à faire oublier sa cuisante défaite contre Billy Joe Saunders. Malheureusement, sa victoire par décision unanime contre Karim Achour n'a pas été à la hauteur des attentes. En septembre, il a fait taire les critiques en détruisant Gary O'Sullivan au premier round. Mais ce n'était visiblement pas assez pour obtenir un duel contre Canelo Alvarez. À New York, le 15 décembre, il obtenait une chance de plus de se faire valoir au mythique Madison Square Garden. Mais le voyage a tourné au cauchemar alors qu'il s'est retrouvé à l'hôpital souffrant de déshydratation. Son combat est annulé. Son avenir chez les poids moyens est compromis. Simon King était en route pour la gloire. Invaincu en 15 combats, il se dirigeait vers son affrontement contre Dalen Carman sans trop d'inquiétude. Et ça lui aura coûté cher. L'ancien champion canadien lui a infligé sa première défaite. Le Québécois espère une revanche en 2019. Chez les poids moyens. Le nom de Steven Butler résonne de plus en plus chez les amateurs. Le boxeur de 23 ans a remporté 5 victoires cette année, toutes avant la limite. Le poids moyen est maintenant classé 3e du WBO.
Junior Ulysse a profité des derniers mois pour retourner à la table à dessin. Il voulait améliorer ses faiblesses dans le but d'être prêt à affronter les meilleurs. Le 15 décembre, le superléger n'a pas raté sa chance de faire bonne impression alors qu'il se battait à New York en sous-carte du duel mettant en vedette Canelo Alvarez. Le boxeur de 30 ans a obtenu une victoire convaincante et il espère recevoir un appel pour un combat de championnat du monde en 2019. Arslanbek Makhmoudov. Cette année, le Québec a vu débarquer plusieurs boxeurs talentueux d'Europe de l'Est. Le colosse Arslanbek Makhmoudov en a mis plein la vue lors de ses 4 combats. Son talent ne fait aucun doute. Actuellement, et a aussi battu la droite. Sadriddine Akhmedov a ébloui les amateurs de boxe lors de ses 6 duels. Un jour, on le verra contre l'élite mondiale. Et là, Zuniga n'a aucune réponse. Une autre grosse main arrière. Superman Stevenson! Mais une ombre planera toujours sur l'année 2018. Après avoir perdu son titre WBC des mi-lourds contre Alexander Gvozdyk, Adonis Stevenson a été admis aux soins intensifs, puis plongé dans un coma artificiel. Ce drame rappelle une fois de plus les risques de ce sport controversé. Nancy Audet, TVA Sport, Montréal. Les joueurs sont sur le terrain. Le Rouge et Or remporte la 10e Coupe Vanier de son histoire. This play call has a chance to be remembered as one of the all-time greats, just going for it. The long drought is over. Finally. It is very exciting for me to be here. Johnny Manziel's first regular season pass is picked off by the Hamilton Tiger Cats. Après Johnny Football, voici Charles Football. Je veux pas être comparé avec lui, s'il te plaît. On en reparle à la fin de ton bloc, mon cher ami, car oui, c'est Charles-Antoine Sinotte qui nous parle de cette année de football mouvementée. On va commencer tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, avec ce qui est de plus récent, la Coupe Vanier, et elle est revenue à l'Université Laval. Le Rouge et Or, Charles-Antoine, a vengé son échec de 2017 face aux Mustangs. Tu fais bien de remettre en contexte, puisque cette défaite par 22 points en Ontario face à ces mêmes Mustangs a mis la table pour une saison historique, une saison parfaite, mais également une trame narrative de très grande qualité. Des joueurs finissants, dont Hugo Richard, qui devait se racheter et qui a débuté le match complètement à l'opposé de la Coupe Vanier précédente, c'est-à-dire en traversant le terrain. Et si on avait perdu par 22 en 2017, bien en 2018, c'est une victoire convaincante par 14 points. Un scénario hollywoodien, un grand match par une grande équipe. Le football universitaire nous a donné droit encore une fois à des émotions fortes. Et que de mieux pour relancer cette rivalité, celle entre les Rouge et Or et les Carabins, que cette nouvelle de fin d'année. Anthony Calvillo qui joint les rangs des Carabins de l'Université de Montréal. On a probablement, Paul, les 2 plus grands programmes au Canada et ça risque de continuer dans les prochaines années. Du bonbon pour nous. Écoute, Danny Machiosha et là, Anthony Calvillo et les gens du Rouge et Or. Ça va brasser en 2019. Oui, parce que l'argument numéro 1 dans le recrutement, c'est la Coupe Vanier. Mais numéro 2, c'est Anthony Calvillo, un des plus grands de l'histoire du football à Montréal, qui, maintenant, est du côté nord de la montagne. Dans la NFL, Charles-Antoine, les Eagles ont finalement remporté le Super Bowl et la cerise sur le Sunday, comme on dit, contre les Patriots. Ça a fait du bien pour bien des partisans. Moi, le premier, de voir cette, là aussi, domination des Eagles de Philadelphie l'an passé, 41-33 face aux Patriots. Dans une... Là aussi, c'était une histoire Cendrillon. Souvenez-vous, Carson Wentz, le corps arrière, était dominant, se dirigeait vers un titre de joueur par excellence avant de se blesser. Et Nick Foles sort de nulle part et orchestre un des plus grands jeux de l'histoire du Super Bowl, le Philly Special. Mais comme c'est le cas presque à chaque année depuis 6 ou 7 ans, les champions du Super Bowl s'écroulent par la suite. Outre les Patriots, pensez aux Seahawks, pensez aux Broncos, pensez aux Giants, aux Ravens. Ce sont les champions récents du Super Bowl qui ont connu des années très, très noires suivant la conquête. Est-ce que c'est ce qui attend les Eagles? Peut-être. C'est Super Bowl Jinx, peut-être, on va l'appeler comme ça. Voilà. Le quart des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, ben voyons donc. Il représente carrément ce changement de garde, Charles-Antoine, qui s'opère dans la NFL. On parlait des Patriots, cette équipe est sur le déclin et on voit une nouvelle vague
non seulement de jeunes joueurs, dont Pat Mahomes, Mitch Trubisky, les Bears. On adore également ce qui se passe à Los Angeles avec les Rams. Mais c'est également un style de football évolué. Ça marque beaucoup de points. C'est des matchs spectaculaires. Les jeunes ont faim. Et là aussi, je crois que c'est un transfert du pouvoir, une passation dans la NFL. De nouvelles formations sont en train de s'établir. Je te parlais des Bears, les Rams, les Chiefs de Kansas City. C'est le fun de voir du sang neuf dans le circuit Goddard. Et en terminant, chez les Alouettes, on en parlait, Johnny Manziel, une arrivée très médiatisée, mais pour des résultats très mitigés, n'est-ce pas? On est habitué aux arrivées médiatiques spectaculaires, mais le problème, c'est qu'on amène un gros morceau, mais le noyau reste très faible, donc il n'a pas eu d'impact pour plusieurs raisons, dont le manque de talent de cette équipe et de cette organisation qui a manqué les éliminatoires pour une 4e année de suite. Et je te fais le lien avec la nouvelle d'Anthony Calvillo. C'est comme une drôle de dualité que le plus grand, peut-être de l'histoire de l'organisation, opte pour une institution académique avant le nid, son nid. Il y a du ménage à faire, sinon, je vais te dire la même chose dans 12 mois. Merci. Charles-Antoine, pour enchaîner, reste là, regarde bien cet autre résumé de sport de Alexandre Régimbal avec des pur-sang à 4 pattes et sur 2 roues. Juin, après avoir remporté le Derby du Kentucky et le Preakness, Justify peut marquer l'histoire du sport équestre. Il devient le premier depuis American Pharoah à remporter la triple couronne. Quelques semaines plus tard, Geraint Thomas complète la grande boucle en jaune et remporte son premier Tour de France. En F1, Lewis Hamilton a continué à faire sa place parmi les grands du sport automobile. You are a 5-time champion. Un 5e championnat des pilotes. Après plusieurs rumeurs, Ronda Rousey confirme finalement son retour dans un sport de combat. Elle fait son entrée dans la WWE. Pour trouver l'hôtel idéal, allez sur Trivago. Entrez votre destination, sélectionnez vos dates de séjour et cherchez. C'est simple. Trivago vous montre les différents prix pour le même hôtel et après, c'est à vous de choisir. Un hôtel? Trivago. Que vous soyez pro sur le terrain ou ailleurs, il vous faut un complet sur mesure. Choisissez un tissu qui vous ressemble. Les détails qui le rendent unique et une doublure aussi originale que vous. Pour une coupe et un style prêt pour la caméra, le sur-mesure donne de l'assurance. Maintenant, chez Moores, les complets sur mesure sont offerts à partir de 495 $. Taillé pour le Canada, taillé pour vous. Chez Mazda, nous voulons vous démontrer que nos véhicules peuvent résister aux climats les plus froids. Nous avons donc recréé le climat du Québec où nous faisons nos tests de froid extrême. Mais parce qu'optimiser l'efficacité de nos pompes à eau et à huile nous obsède, notre moteur SkyActiv démarre sans problème et vous avez l'esprit tranquille par temps froid. C'est cette obsession pour les détails qui nous permet de vous offrir en toute confiance Mazda Illimité, la seule garantie de kilométrage illimité au Canada. Ici, on a appelé ça le Miller Zoo. On est sur la terre de mes grands-parents. On a ouvert la porte à ceux qui l'avaient fermée. On a réussi l'impossible d'un certain sens, d'offrir justement un lieu de paix aux animaux. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Nouveau départ pour une histoire. Mort, je me retiens parce que j'irai le serrer dans mes bras. Je le trouve tellement beau. Une famille qui vit au beau milieu d'un zoo pas comme les autres. Lundi 19h dès le 7 janvier à TVA. Ce mardi, de l'Australie, les Américains Francis Tiafoe et Serena Williams affrontent les champions en titre Roger Federer et Belinda Bencic. La Coupe Hopman, États-Unis, Suisse, mardi 8h à TVA Sport. Ils sont de retour. Les emblèmes de la lutte sont réunis pour une édition spéciale de Noël. Raw, mercredi 20h.
Red Sox, Yankees, 18e manche et un nom familier chez les amateurs montréalais. Voilà grosso modo comment mon collègue Louis-Simon Lapointe a vu l'année 2018 dans le baseball majeur. Le 29 mars 2018 s'ouvre la 143e saison du baseball majeur, la plus hâtive de tous les temps. Matt Davidson des White Sox est prêt. Il cogne 3 circuits dès le premier jour. My goodness, once again, it's his third of the day. Les Red Sox s'imposent rapidement comme grands favoris, avec 16 victoires dans leurs 18 premières sorties. Ils en remporteront pas moins de 108, un record d'équipe. The Red Sox are routing the New York Yankees tonight. Pendant que l'attaque domine largement les lanceurs adverses, au monticule, David Price et Chris Sale signent respectivement 16 et 17 victoires. Le 23 octobre s'ouvre la Série mondiale face aux Dodgers. Le 3e duel restera gravé dans les mémoires, alors que 18 manches sont nécessaires pour déclarer un vainqueur. Le match le plus long d'une finale. Their World Series hopes still alive after a record-setting night. Ce sera le seul moment de réjouissance pour Los Angeles, car 2 jours plus tard, Boston célèbre le 9e titre de son histoire. And the Red Sox are World Series champions again! Price remporte un 3e gain en éliminatoire et se débarrasse de son étiquette de perdant en après-saison. Mookie Betts! Pièce maîtresse de cette conquête, Mookie Betts est nommé joueur par excellence de l'Américaine grâce à une moyenne au bâton de 346 et 32 circuits. Dans la nationale, Christian Yelich des Brewers de Milwaukee est l'heureux élu. Yelich était prêt sur le premier tir. Collectivement, les Yankees cognent le plus grand nombre de circuits en une saison avec 267. À l'opposé, les Astros réalisent le plus grand nombre de retraits sur des prises en une campagne par un personnel de lanceurs. D'ailleurs, pour la première fois de l'histoire, il y a plus de retraits au bâton que de coups sûrs pendant une saison du baseball majeur. En 2018, les partisans assistent à l'émergence de très jeunes super vedettes, dont les 2 recrues de l'année. As this ball's hammered high and deep. Bader on the run, still going track. Wall into Connor, home run. Ronald Acuna, moonshot. À seulement 20 ans, le voltigeur des Braves d'Atlanta, Ronald Acuna fils, devient le 5e joueur de l'histoire à frapper 26 longues balles avant son 21e anniversaire. Big fly, Ohtani-san! Dans l'américaine, Shohei Ohtani s'impose comme un véritable phénomène. Celui qu'on surnomme le Babe Ruth japonais lance des balles à 100 000 à l'heure, frappe des circuits à 500 pieds du marbre, en plus de courir comme une gazelle. Avec des joueurs de plus en plus jeunes et explosifs, on peut se demander si 2019 sera celle d'un certain Vlad. Louis-Simon Lapointe, TVA Sport. Chassé croisé, le tir de but! Jeffrey Cruchot-Vienne, 1-0 le Titan! Entendez-vous les clameurs dans la région chaleur? Le Titan est champion de la Coupe du Président! Jean-Marc Batters, c'est votre temps! Le Titan est champion de la Coupe Memorial Mastercard! La LHJMQ, eh bien, c'est TVA Sport, sa maison. Et le propriétaire s'appelle Michael Lalancette, un des proprios. Il est avec nous. Mon cher Michael, parlons de l'année 2018. Le Titan rafle tout, Coupe du Président, Coupe Memorial. La baie des Chaleurs était en feu. Ils ont été récompensés pour leur patience, les partisans du Titan d'Acadie Batters. Beaucoup de patience, mais quelle année de rêve pour le Titan d'Acadie Batters, Paul. Et c'était trop beau pour être vrai. Plus petit marché de la Ligue canadienne de hockey qui gagne à la fois la Coupe du Président ici dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la difficile Coupe Memorial et tout ça dans le 100e tournoi, Paul, de la Coupe Memorial. Un tournoi historique, une édition absolument relevée pour le Titan. 100e tournoi, Coupe Memorial pour le Titan d'Acadie Batters. Quelle année ce fut pour Batters, le plus petit marché de la Ligue canadienne de hockey. Les gens de Batters ont été récompensés et ils s'en souviendront longtemps de cette année 2017-2018. Définition d'un conte Cendrillon, hein, d'une histoire Cendrillon. Michael, rédemption pour le Canada au championnat mondial junior. Là, c'est une histoire que tu as toujours du plaisir à raconter. On se souvient, Paul, de cette défaite cruelle du Canada. C'était en finale du tournoi du championnat mondial junior, en finale en tir de barrage.
Et quoi de mieux qu'une rédemption? Dominique Ducharme et l'équipe canadienne qui gagne aux États-Unis la médaille d'or contre l'équipe de la Suède. Il restait 1 minute 40 à égalité dans le match de la finale. Le Canada qui l'a finalement emporté. Il a bouclé la boucle, Dominique Ducharme, avec l'équipe canadienne junior à sa 2e présence comme entraîneur-chef. Enfin, il levait les mains au ciel et dédiait cette médaille d'or à son père décédé 2 ans plus tôt. C'était trop beau pour être vrai, mais la belle chose, Paul, c'est que c'était arrivé pour vrai pour Dominique Ducharme, pour l'équipe canadienne et Joël Bouchard, le directeur général. Et on ajoute un autre chapitre à cette histoire, car Dominique Ducharme et Joël Bouchard sont passés de la LHJMQ aux Canadiens de Montréal. C'était le rêve des deux, accéder au rang professionnel. Dans le cas de Joël Bouchard, Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey, et Dominique Ducharme, bien arrivé avec la grande organisation des Canadiens de Montréal comme entraîneur adjoint avec Claude Julien. 2 promotions méritées. Joël Bouchard, 2 défaites de suite en finale de la Coupe du Président. Et pour Dominique Ducharme, eh bien, il réalise son rêve. Coupe mémoriale en 2013 avec les Mooseheads du Halifax. Il a abandonné son poste avec les Voltigeurs de Drummondville pour se joindre aux Canadiens de Montréal. Une promotion méritée. La qualité de son travail a été reconnue dans cette nomination-là. Michael, Patrick Roy rentre dans ses terres avec tous les honneurs dus à son prestige. Exactement. 5 ans après son départ pour la Ligue nationale de hockey, Patrick Roy, qui était de retour à Québec, son retour a été annoncé de façon grandiose. C'est Monsieur Rempart de Québec. Il a dévoilé le 2018. Ça se terminera en quelle année, son départ des Remparts de Québec? Chose certaine, toujours aussi passionné. Et ce sont les joueurs des Remparts de Québec qui en bénéficient de cette passion qui brûle toujours pour Patrick Roy dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et il faut y revenir car ça a tellement frappé l'imaginaire au Canada, la tragédie des Broncos de Humboldt. Exactement. Un autobus donc des Broncos de Humboldt qui se rendait pour un match de hockey qui a été percuté violemment. 16 décès, 13 personnes blessées, une onde de choc partout au pays. Et ce premier match, Paul, après l'événement, c'était en septembre dernier. Beaucoup d'émotions pour ce match. Retour sur la glace, une vague de sympathie, une vague de solidarité. Et ça nous a tous fait réaliser la fragilité, Paul, de la vie lors de la pratique du sport. Alors, que d'émotions en Saskatchewan et au Canada en 2018. N'oublions jamais. Reste avec moi pour regarder ce 3e et dernier opus de Alexandre Gimbal sur d'autres sports. Là, ce sont des sports olympiques et sports amateurs. Les Jeux olympiques de Pyeongchang ont été marqués par de magnifiques performances sportives, mais également par un certain rapprochement entre les deux Corées. Tessa Virtue et Scott Moir étaient déjà l'un des couples favoris du Canada. Et ce n'est pas en 2018 que les choses ont changé. Après être sortis de la retraite, ils ont remporté l'or olympique en danse sur glace. Patinage de vitesse, Kim Boutin a remporté 3 médailles en courte piste et a été désigné comme porte-drapeau canadien à la cérémonie de clôture. Samuel Girard est aussi devenu champion olympique sur 1000 mètres. Puis, le 18 mars, à 33 ans, Charles Hamelin est couronné champion du monde au cumulatif à l'Arena Maurice-Richard. Des performances qui le pousseront à poursuivre sa carrière. Pour Marianne Saint-Gelais, toutefois, l'heure de la retraite a sonné. Voilà qui conclut le volet féminin de cette compétition et aussi la carrière de Marianne Saint-Gelais en courte piste. Elle sort en beauté en montant sur la 3e marche du podium lors de sa toute dernière course. Sur la neige, Sébastien Toutan a lui aussi raflé le titre olympique. Alex Harvey termine au pied du podium quant à lui. Mais il a eu une belle fin de saison avec une 2e place au 15 km poursuite en Suède. Justine Dufour-Lapointe n'a pas réussi à défendre son titre olympique, mais elle a tout de même gagné la médaille d'argent. De son côté, Michael Kingsbury a finalement mis la main sur l'or olympique, en plus de remporter un autre globe de cristal. Il est aussi maintenant le skieur acrobatique le plus décoré de tous les temps. On commande-tu de la pizza? On l'a dit en même temps. Voyons donc. Je vais te prendre un 6,49. Non, mais parce que tout à l'heure...
te plairait d'être mon vice-président? Georges, Dick, je t'en prie, on va s'amuser. Vice a plus de nominations aux Golden Globes que tout autre film cette année, incluant meilleur film. Là, je suis content. Vice, présentement à l'affiche. Ici, on tripe sur la gastronomie. Mais on dit jamais non à un stimé. Ici, on aime le changement. Mais il y a des traditions qui changent pas. Ici, on trouve que l'eau est fraîche. Mais que la neige est bonne! Ici, on fait des parties de salon. Mais ça finit toujours dans la cuisine. Ici, on a du fun au milieu de nulle part. Comme au milieu de centaines de personnes. Ici, c'est Pepsi. Capitaine! 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 Capitaine? Change pour un meilleur snack. C'est la soirée du hockey. Change donc ton joueur au talent limité pour un mélange sucré-salé d'arachide, de bretzel et de Reese. Ça sent la coupe. Mix, c'est la soirée du hockey. Passe-moi ça. Que vous soyez pro sur le terrain ou ailleurs, il vous faut un complet sur mesure. Choisissez un tissu qui vous ressemble. Les détails qui le rendent unique et une doublure aussi originale que vous. Pour une coupe et un style prêt pour la caméra, le sur-mesure donne de l'assurance. Maintenant chez Moores, les complets sur mesure sont offerts à partir de 495 $. Taillé pour le Canada, taillé pour vous. Chez Mazda, nous voulons vous démontrer que nos véhicules peuvent résister aux climats les plus froids. Nous avons donc recréé le climat du Québec où nous faisons nos tests de froid extrême. Mais parce qu'optimiser l'efficacité de nos pompes à eau et à huile nous obsède, notre moteur Skyactiv démarre sans problème et vous avez l'esprit tranquille par temps froid. C'est cette obsession pour les détails qui nous permet de vous offrir en toute confiance Mazda Illimité, la seule garantie de kilométrage illimité au Canada. Gagner à la loterie Grande Vie, c'est 1 000 $ par jour à vie. Par exemple, le lundi, je reste couché, je reçois 1 000 $. Ah, le mardi, je passe l'après-midi couché, je fais 1 000 $. Ici, le mercredi, je suis loin d'être couché, c'est 1 000 $ aussi. Grande Vie, c'est 1 000 $ par jour à vie. Bon samedi soir, mesdames et messieurs, à TVA Sport. Le Lightning est-il invincible? Attachez vos tucs. En direct de Tampa Bay, la super soirée Coca-Cola. Samedi dès 18h, Canadien Lightning. Le meilleur de la saison avec l'application TVA Sport. Résultats et statistiques. Notifications personnalisables. Et vos événements sportifs en direct. Restez branchés pendant toute la saison. Téléchargez l'application TVA Sport maintenant. Ils sont de retour. Les emblèmes de la lutte sont réunis. Pour une édition spéciale de Noël. Raw, mercredi 20h. Cette revue de l'année touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous aura satisfait. Mais impossible de conclure sans se faire plaisir avec ce dernier montage signé Alexandre Régimbal, composé de quelques-uns des jeux les plus spectaculaires de l'année, tous sports confondus.
Au nom de nous tous, à TVA Sport, ici Paul Rivard qui vous remercie d'être si fidèle. Passez une excellente année 2019. En santé, à bientôt. Tannehill will throw it, and this will end it after the shovel, or will it? Miami running around, circling, oh look out! Gronkowski didn't have the angle! Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle! La balle est frappée avec force, elle est partie! To Johnson, great save, one play through that, he's down! Oh, how did that not go in? Crosby qui, dans le coin de la patinoire, toujours avec la rondelle, elle fait Crosby, toujours Crosby, tire sur la balle, le but! Quel but, Sidney Crosby! Well, excellent. Got it.